Toi, tu es chef maintenant. Tu peux parler au directeur, non? Demandez pour moi. Même un petit poste, n'importe quoi. Chauffagiste, gardien, balayeur. Fais quelque chose. Et c'est là que tout bascula. Ludmila le regarda longtemps, très longtemps. Puis elle dit calmement, « Quand j'ai été promue, toi et ta mère avaient dit que ma place était à la cuisine, pas dans le fauteuil d'un chef. Tu riais. Tu m'as humilié. Tu as jeté mon badge comme un déchet. Alors va demander à ta mère d'aller parler au directeur. Elle a l'air de tout savoir sur ce que doit faire une femme. » Victor recula comme s'il venait de recevoir une gifle. « Tu te venges? Non. Je sais simplement de te sauver. » Le lendemain, Ludmila fit quelque chose de simple, radical, définitif. Elle sépara les factures, sa part à elle d'un côté, la sienne de l'autre. Elle posa le montant de Victor sur le réfrigérateur, sous un aimant. Quand il vit ça, il entra dans une colère noire. « C'est quoi ça? Ta part? Tu es folle? Je n'ai plus de travail. Ce n'est pas mon problème. Tu me mets dehors? Non. Je cesse de t'entretenir. » Raïssa Semyonovna surgit aussitôt, outrée, théâtrale. « Tu as le devoir de nourrir ton mari, » cria-t-elle. « C'est ton devoir de femme. » Ludmila se tourna vers elle. « Mon devoir, c'est de faire tourner mon atelier, pas d'être la servante gratuite d'un homme adulte et de sa mère. » La vieille femme resta sans voix. Et pourtant, le pire restait à venir. Victor passa 2 mois à chercher du travail, sans conviction, sans discipline, sans véritable remise en question. Partout, on lui disait la même chose. Trop âgé, pas assez formé, pas adapté. Le monde avançait, lui non. Petit à petit, il se mit à boire davantage. Sa mère faisait le tour du voisinage pour peindre Ludmila en monstre froid. Elle racontait que son fils était abandonné, que sa belle-fille gagnait des montagnes d'argent et refusait de lui donner même un morceau de pain. Mais les gens n'étaient pas dupes. Ils connaissaient Ludmila. Ils savaient qui avait toujours aidé sans rien dire. Ils savaient aussi qui profitait de qui depuis des années. Puis vint le jour décisif. Un midi, pendant sa pause, Ludmila sortit de l'usine pour fumer une cigarette près de la chaudière. L'air était gris, humide, coupant. Elle n'avait besoin que de 5 minutes de silence. Et elle le vit. Victor l'attendait près de la grille, mal rasé, la veste froissée, le dos voûté, le visage tiré. Il s'approcha lentement. « Ludmila, murmura-t-il, donne-moi 500 roubles pour acheter du pain. » Mila, acheter du pain. 700 roubles, elle le regarda. Ses yeux tombèrent sur sa main, puis sur la poche de sa veste. Une bouteille bon marché y dépassait légèrement. Alors elle demanda, très simplement, « Le pain coûte 42 roubles. Qui va payer le reste? Ta vodka ?» Il baissa les yeux. Une seconde, une seule. Mais cela suffit. À cet instant, un ancien de l'usine passa près d'eux, un vieux contremaître respecté qui connaissait toute l'histoire. Il salua Ludmila avec égard, puis regarda Victor d'un air glacial. « C'est qui, celui-là » demanda-t-il. Tout le monde savait pourtant que c'était son mari. Mais dans cette question, il y avait tout. La chute, la honte, l'effacement. Ludmila regarda Victor, l'homme qui avait ri de sa promotion, l'homme qui avait tenté de piétiner sa dignité, l'homme qui croyait qu'elle continuerait à le porter quoi qu'il fasse. Et elle répondit, d'une voix nette, « Quelqu'un qui a choisi sa vie. » Puis, elle ajouta, « Et je ne paierai plus pour ses choix. » Victor ne protesta pas. Il ne cria pas. Il ne joua même plus au blessé. Il comprit. Il comprit qu'il venait de perdre la seule personne qui l'avait maintenu debout pendant des années. Pas parce qu'elle l'avait abandonné, mais parce qu'il avait passé trop de temps à mépriser celle qui le soutenait. Le soir même, Raïssa Semyonovna pleura dans la cuisine. « C'est mon fils. Qu'est-ce qu'il va devenir ?» Ludmila se versa du thé, tranquille. « Ce qu'il a choisi de devenir. Tu es cruel. » Non, j'ai juste arrêté d'être naïve. Le lendemain matin, Victor n'était plus là. Sur la table, un simple mot, plié en 4. « Je pars chez ma sœur. Pardonne-moi si tu peux. » Ludmila lut le billet sans trembler, sans larmes, sans colère non plus. Elle le replia soigneusement, puis le jeta à la poubelle.
Et pour la première fois depuis très très longtemps, l'appartement lui sembla respirable. Le silence n'était plus vide, il était paisible. Elle s'approcha de la fenêtre. Dehors, la ville continuait comme toujours. Les voitures passaient, le ciel était gris. Les gens pressés marchaient tête baissée. Rien, en apparence, n'avait changé. Et pourtant, tout avait changé. Parce qu'un jour, une femme qu'on voulait réduire à une cuisinière, à une servante, à une ombre commode dans un appartement trop étroit, avait décidé de se souvenir de qui elle était. Pas une victime, pas une béquille, pas une femme à sa place selon les autres, mais une femme debout, une femme qui avait travaillé, enduré, compris, et fini par dire non. Et parfois, le mot le plus puissant dans une vie, ce n'est pas « je t'aime », c'est simplement « ça suffit ».